Théologien de formation et homme de foi, le pasteur Mathieu Yombo exerce le ministère depuis plus de 30 ans. Il est le fondateur de la mission évangélique Dieu vivant en Allemagne et dirige une seconde assemblée dans une autre ville du pays, ordonnée en 1993 par l'apôtre Dieudonné Nzengu. Son ministère est marqué par des manifestations surnaturelles, résurrection, guérison et délivrance. Une visitation divine a confirmé son appel, accompagnée d'un signe fort, la promesse de la nationalité allemande et la résurrection d'un mort. Marié et père de 4 enfants, il préside également l'association des pasteurs luso-francophones en Allemagne. Fidèle à sa mission de soutenir le ministère en difficulté, il proclame avec ferveur le message d'Apocalypse, chapitre 1er, versets 17 à 18. Jésus-Christ est vivant. Invité par le docteur Jean-Clément Diambilaye, il intervient en qualité d'orateur à cette retraite de prière dénommée Ciel ouvert 2025 pour fortifier et raviver la foi. Alors, mesdames et messieurs, nous vous prions de vous tenir debout, s'il vous plaît. Sous vos ovations, à la manière de la nouvelle cité de David, veuillez accueillir le pasteur Mathieu Yombo. Gloire au Seigneur. Qu'un champion de Jésus-Christ l'acclame très très fort. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est vivant? Le vainqueur de Golgotha, le vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Le puissant de Jacob, celui qui déplace les montagnes. Le vainqueur de la tombe, celui qui peut marcher sur l'eau sans être noyé. Celui qui monte au ciel, dépassant la loi de la pesanteur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer, celui que les anges acclament? Celui que les 24 veillards acclament, jettent leur couronne devant lui pour dire que lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, l'exaltation, la louange, la bénédiction, le règne. Est-ce que tu peux acclamer celui que les 4 êtres vivants proclament la sainteté? Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis là ce soir pour nous communiquer la grâce. Je te communique la grâce, tu me communiques la grâce. Je crois que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Toi aussi tu l'as reçu. Tu me le communiques, je te le communique. Une soirée de communication de grâce. Mana Shandarabo. Kabaya Shandarabo Sekabo. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Le Dieu vivant, je te rends grâce, car tu as rendu cette soirée possible. Et tu as voulu m'associer au Père à ce travail. Cher Saint-Esprit, viens travailler avec moi, d'autant qu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans leur détresse, dans leur désespoir, ils crièrent à l'Éternel Dieu. Tu leur envoyas la parole. Et la parole guérit. La parole ce soir guérisse un esprit, guérisse une âme, guérisse un corps, guérisse une affaire, guérisse quelque chose qui est morte ce soir, dans le nom de Jésus. Merci de le faire, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Merci. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être au milieu de vous et de partager avec vous sa sainte parole. Je rends grâce à Dieu, à cet homme de Dieu spécial, le docteur Jean-Clément Diambilaye. Ce qui a attiré mon attention à l'égard de cet homme, c'est un jour l'un de mes amis de longue date qui est au Canada qui m'a parlé de lui. Après, je vais à Kinshasa, je le rencontre encore quelque part chez un ami. Après, je vois encore, il prêche encore chez un ami. Je le vois prêcher encore chez un ami. Je me rends compte qu'il est dans mon milieu. Alors, j'ai commencé à le chercher.
C'est un homme, donc j'ai appris que c'est un homme à un grand cœur. Papa, il paraît que tu as un grand cœur. J'apprécie ce grand cœur. Maman Viviane, merci pour ta présence à côté de l'homme de Dieu. Et je comprends dans l'esprit que tu es une source de bénédiction pour son ministère. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont autour de l'homme de Dieu, qui travaillent avec lui. Et sans vous flatter, je voulais dire, vous êtes un peuple merveilleux. Ah oui, j'ai prêché dans des programmes de jeûne et prière, mais ici, je trouve que vous êtes un peuple spécial. Et ce jour que je t'ai accueilli, je me suis dit, waouh, quel protocole. Donc tout ce que vous faites avec excellence. J'apprécie cette grâce. Alors, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai toujours prié avec cette chanson. Mais je ne savais pas que ça vient de papa Daniel ici. Oh, je suis ici béni. Avant de prêcher, laissez-moi vous présenter mon père, Papa Maki. Partout où je pars pour prêcher, quand je suis à Lubumbashi, il m'accompagne. Papa, je t'accueille. Voici mon papa Maki Maluti Alika. Amen. Il est mon père, il est aussi mon fils. Au même moment. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors je voulais partager avec vous si prophétise. Dis à ton voisin prophétise. Très fort. Très fort. 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 17. S'il vous plaît, nous allons lire ensemble cette parole. 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir, merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'ai apprécié beaucoup la grâce sur le ministère de l'homme de Dieu, Joe Grace. Que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Un jour, je l'ai croisé par hasard au Canada. Il m'a donné une prophétie extraordinaire par rapport à mon ministère. Et il m'a fait découvrir quelques dons qui étaient cachés à moi. Et j'ai commencé à travailler beaucoup sur ça. Et j'en vois aujourd'hui le résultat. Alors avant de toucher à mon verset, au verset de ce soir, laissez-moi d'abord vous parler, poser d'abord les fondements sur la prophétie. Il y a deux types de prophéties. Il y a d'abord la prophétie comme une révélation reçue de la part de Dieu et qu'on déclare, qu'on prononce sous l'onction de Dieu. Cette prophétie, c'est une révélation qu'on reçoit de la part de Dieu, un message venant de Dieu qu'elle est pour sujet le passé, le présent ou le futur ou l'avenir. Je voudrais que nous puissions comprendre une autre dimension de la prophétie. Prophétiser, c'est le processus de la création. Quand tu prophétises, sache que tu es dans le processus de la création des choses pour ta vie. Prophétiser, c'est libérer des sons qui vont dans l'invisible. Chercher ce qui existe pour toi et l'amener dans le visible. Parce que dans le visible, il existe quelque chose pour ta vie, pour ton ministère. Mais il faut que ta bouche s'ouvre pour se libérer des sons, pour aller dans le monde invisible, saisir ta part et l'amener dans le visible. Parce que c'est l'invisible qui est la matrice du visible. Des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Chers amis, tout ce que nous pouvons voir sur la terre des hommes ont été conçus dans le monde invisible. Le monde invisible, la matrice du monde visible. Et laissez-moi ajouter en disant, le prophétique, c'est libérer les ondes qui vont comme des hameçons pour capter les choses qui existent déjà pour toi et le ramener vers toi. Chers amis, il y a une deuxième partie de la prophétie qui fait de moi, qui fait de toi des prophètes également ce soir. C'est ce que j'appelle, ce sont des déclarations faites sous l'onction sans au préalable reçu une révélation de Dieu. Mais tu es dans l'onction, tu sens l'onction sur toi et tu déclares des paroles de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Alors ici dans ce texte que nous venons de lire, mes chers frères et sœurs, à un certain moment, Israël a abandonné son Dieu, a abandonné le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Israël est parti se prosterner devant le Dieu de Baal. Mais qu'est-ce que signifie Baal? Baal signifie tout simplement le Dieu de la fertilité. Baal signifie celui qui fait tomber la pluie. Alors l'homme de Dieu va s'élever un jour. Il va dire, je vais démontrer à ces hommes, je vais leur faire voir et comprendre que ce n'est pas Baal qui fait tomber la pluie en Israël, que c'est le Dieu d'Israël. Voici, il va s'élever. Élie s'élève et dit, il n'y aura ni rosée. Ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit, ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas dit, je reçois de Dieu une révélation et je viens la déclarer. Mais il a tout simplement dit, sinon à ma parole. Et Dieu a accompagné cette parole. Est-ce que ce soir, je peux avoir des Élie ce soir qui peuvent aussi dire, sinon à ma parole. Écoutez l'église de Dieu.
Un homme de Dieu, sa bouche est un mystère. La bouche d'un homme de Dieu est un mystère. La bouche d'un homme de Dieu est capable d'arrêter la pluie et de faire descendre la pluie. La bouche d'un homme de Dieu est une porte de gloire. La bouche d'un homme de Dieu est plus que la bouche d'un président, est plus que la bouche d'un roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'un président, un roi, c'est le royaume de cette terre qui l'accompagne. Mais la bouche d'un homme de Dieu, c'est l'Éternel et son royaume. Ce sont les anges qui l'accompagnent. Écoutez, la bouche d'un homme de Dieu dépasse la bouche de tes parents. Parce que tes parents t'ont introduit dans ce monde. Mais la bouche d'un homme de Dieu t'introduit dans ta destinée. Ce soir, quelqu'un va commencer à entrer dans sa destinée par la bouche d'un homme de Dieu ce soir. Ah, donne-moi un amen bien. Un amen puissant. Dis à ton voisin, voisin, la bouche d'un homme de Dieu peut changer ta vie. Dis un peu la bouche d'un homme de Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'ai remarqué dans ma vie, dans mon ministère, plusieurs résultats que j'ai vécus dans ma vie ne sont pas réponses à mes prières. Mais ce sont des réponses à mes déclarations. J'ai appris qu'il y a des choses qui peuvent changer dans la vie seulement quand tu déclares des choses sous l'onction de l'Esprit. Frères et sœurs, j'ai bien grandi dans la vie. Je ne connais pas c'est quoi la souffrance. J'ai bien vécu dans ma vie. Jusqu'au jour que moi, les choses de Dieu, c'était une histoire. Une histoire pour moi, les choses de Dieu. Pourquoi chercher Dieu? Dieu est pour les affamés. Dieu est pour ceux qui souffrent. Je ne savais pas que le Dieu du ciel, on le cherche d'abord pour l'éternité. Je ne le savais pas, mes amis. Mais un jour, à Kisantu, pendant que les chrétiens ont quitté Kinshasa, ils sont venus évangéliser à Kisantu. Et moi, je suis venu à l'internat là pour les embrouiller. Et j'étais en train de déranger l'heure de prière. C'est subitement que je vois une lumière qui descend et qui est venue me frapper au visage. Et quand ça m'a frappé le visage, j'ai senti quelqu'un toucher ma langue. Et je ne pouvais plus la retenir. Je commençais à parler des choses de Dieu, le royaume de Dieu. C'est ainsi que j'ai connu Jésus. C'est ainsi que je le racontais et je suis parti. Je suis venu vous dire, le Dieu que nous servons est un Dieu du surnaturel. Alors je voulais vous dire que j'ai grandi dans cette atmosphère. Je n'ai pas connu la souffrance dans ma vie. Mais Dieu m'entendait au tournant. Parce que quand tu sers Dieu, tu dois connaître aussi des temps difficiles par lesquels le Dieu d'Israël va se révéler comme toi, comme réellement le Dieu vivant. Alors Dieu m'a entendu en 1997. Je me marie, je fais mon mariage coutumier. En 98, je fais mon mariage nuptial. C'est là où Dieu m'entendait. Je reçois, Dieu me donne ma première fille. J'étais très heureux avec ma jeune fille. Je grandis avec elle, j'étais heureux. Mais je ne savais pas ce qui m'entendait. Et après quelque temps, Dieu va faire grâce. 3 ans après, je vais avoir un fils. Un fils à qui j'ai donné le nom de mon père. Cet enfant a commencé à grandir et à grandir. À un certain moment, l'enfant était perclus des pieds. Mon fils est devenu handicapé. Il ne pouvait pas marcher. De toutes les façons, il n'a jamais marché dans sa vie. Perclus des pieds. Et si vous regardez ses pieds, ils étaient comme ça. Là, le malheur a commencé. C'est là où j'ai compris que quand tout va bien, tu ne sauras pas qui est ton ami et qui est ton ami. Quand tout va bien, tout le monde va t'acclamer. Et en ce jour-là, j'ai commencé à entendre. Matthieu, Dieu l'a frappé. Chers amis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris, on peut te critiquer. Et quelqu'un a dit, comme il va à Kinshasa, certainement il a touché au fétichisme. Et j'avais la souffrance qui pesait dans mon cœur. Et à chaque fois que je recevais un homme de Dieu chez moi à la maison,
J'étais heureux. Je lui demandais, impose un peu les mains sur mon fils. Parce que je m'entendais qu'il sera guéri. Par lui, peut-être que Dieu pourra faire quelque chose. Un jour, je reçois le prophète Shekinah. Chez moi à la maison, je dis, oh pasteur Olivier, est-ce que tu ne peux pas prier que Dieu te révèle quelque chose sur mon fils? Année après année, je prie pour les gens à l'église. Les gens sont guéris. Dieu répond aux problèmes des gens. Mais à mon fils, là, toujours la même chose. Alléluia. Mes amis, ce n'était pas facile. Surtout quand j'ai regardé ma femme, quand les larmes coulaient de ses yeux. Un jour, je me suis ennuyé, j'ai dit à Dieu, pourquoi je suis passé par là? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être tu es là, tu te poses des questions. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas la vie que tu as. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Je me suis posé aussi ces questions. Un jour, j'ai lu les Écritures. La parole déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, Père, ils imposeraient les mains sur les malades et les malades seront guéris. J'impose les mains, rien ne se passe. Mais le Dieu des prophètes, un jour, mes amis, pendant que je dormais, quelqu'un ouvre ma porte de la chambre, entre dans ma chambre et m'appelle par mon nom. Matthieu, ne crains pas, ton fils marchera. Je regarde à ma droite, ma femme est en train de dormir. Je la bouge, je dis, maman, Dieu était ici. Dieu a dit, l'enfant marchera. Elle m'a regardé, elle me dit, papa, tu es fatigué, dors. En d'autres termes, je ne crois pas ce que tu dis. Quelques semaines après, la même personne est revenue. Elle m'a appelé par mon propre nom. Matthieu, ne crains pas, ton fils marchera. Je la réveille encore, je regarde la même heure, 3 heures du matin. Je réveille ma femme, je dis, maman, Dieu était ici. Il a dit, ne craignez pas, l'enfant va marcher. Il m'a dit encore, tu es fatigué, papa. Là où on m'appelle pas pasteur, papa, dors. Et je me suis endormi. Papa, quelques semaines après, la même personne, au lieu de venir vers moi, elle est partie vers ma femme. Elle appelle ma femme, Colette, ne crains pas, ton fils marchera. Vous connaissez vous-même les femmes, elles sont émotionnelles, elles sautent. Papa, papa, Dieu était ici, l'enfant va marcher. Je dis, il y a un guaouichike, il y a un konjomi nichike. Mais maintenant, pour ne pas empêcher que le miracle ne soit pas empêché de s'exécuter, je dis, je crois que le Dieu qui m'a parlé, c'est le Dieu qui t'a parlé. Maintenant, il y a 2 témoignages, c'est que la chose est certaine. Mes amis, maintenant quand on partait à l'église, j'étais en train de regarder l'enfant. Peut-être il marchera pendant la louange. Peut-être il marchera pendant la prédication. Moi, je regardais l'enfant pendant qu'on prêchait. Écoutez, si Dieu décide d'agir dans ta vie, il peut agir au marché. Si Dieu décide d'agir dans ta vie, il peut te visiter dans le bus. Si Dieu décide de te visiter, il peut te visiter même dans l'avion. Si Dieu décide de te visiter, ce n'est pas seulement à l'église. Si Dieu décide de te visiter, il peut te visiter n'importe où. Quelqu'un dit amen. Un jour, mes chers frères et sœurs, je suis parti à l'école pour aller prendre l'enfant à l'école. J'entrais comme ça, les gens couraient de partout. Les gens courent à gauche, les gens courent à droite, les gens courent à gauche, les gens courent à droite. J'entrais comme ça, la maîtresse me regarde, elle crie, Monsieur Yombo, je suis que depuis que je suis né, ce que je viens de voir, je n'ai jamais vu. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as vu? Elle me répond, ton fils a marché, ton fils a marché, ton fils a marché, ton fils a marché, ton fils a marché. Donnez-moi un amen de l'église. Quand Dieu me donne l'ordre de donner ce témoignage, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer ici. C'est qu'il y a des choses qui vont se passer ce soir. En ce lieu, donnez-moi un amen bien. Mes chers frères et sœurs, écoutez la bonne nouvelle du royaume. Quand je suis arrivé, on m'a dit ton fils marche. Je le ramassais. Et quand je le ramassais, j'ai couru avec lui jusque dans la voiture. Ma femme était assise là-bas. Je me suis dit que je lui dise ou bien que je ne le dise pas. Mon cœur dit ne le lui dis pas.
Mais la bonne nouvelle est comme l'atout. Même si tu ne veux pas, ça va sortir. Donnez-moi un amen. J'annonce à ma femme, je dis, maman, l'enfant a marché. Ma femme a pris la perruque et elle a jeté la perruque là-bas. Je veux dire à quelqu'un, tu vas jeter ce soir la perruque. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va te dépasser. Donne-moi un amen. Mes chers amis, ces jours-là, je n'ai pas respecté les codes de la route. Là où il fallait rouler à 30, 50. À 50, j'ai roulé à 70. Je suis arrivé avec l'enfant à la maison. Moi et ma femme, on a dit, petit, montre-nous comment tu marches. Toute sa vie, il ne sait même pas comment marcher quatre pattes. Moi je me disais, cet enfant, quand il marchera, il commencera à tituber, à toucher les choses. Mais ce qui m'a étonné, à l'enfant, au lieu de marcher, l'enfant courait. L'enfant courait, l'enfant courait, l'enfant courait, l'enfant courait. Oh, donnez-moi un amen. Pendant que je me posais la question, qu'est-ce qui fait que l'enfant marche? J'entends une voix qui m'a dit, c'est l'onction de la récupération. C'est l'onction de la récupération. Quand il y a de la récupération, il y a de la vitesse. Je lève ma main droite et je déclare, ce qui ne marche pas dans ta vie, marche ce soir. Ce qui a l'onction qui a fait marcher mon fils. Je libère cette onction dans cette salle. Je libère cette onction dans cette salle. Ce qui ne marche pas dans ta vie, marche. Que tes affaires marchent. Que les études de tes enfants marchent. Que ta fécondité marche. Oh, je dis que tes projets marchent. Que ça ne marche pas tout simplement, mais que ça prenne de la vitesse. Je prophétise la vitesse dans tes affaires, la vitesse dans ce ministère, la vitesse dans tes entreprises, de la vitesse. Pendant que je pars, je sens l'onction de Dieu qui descend dans cette salle. Que les stériles soient fécondes maintenant. Amen. Que les maladies vous quittent maintenant. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Mes amis, dans l'après-midi, c'était la rencontre entre moi et celui qui avait dit que ton fils ne marchera pas. Celui qui lui faisait la thérapie. Le rendez-vous était à 17h, je suis arrivé à 16h. Et j'ai dit à l'enfant, quand le thérapeute va ouvrir la porte, va vers lui rapidement. Et quand le thérapeute a ouvert la bouche, je le vois encore avec sa robe blanche. J'ai dit à mon fils, attaquez le thérapeute. Attaquez le thérapeute. Donnez-moi un amen. Et quand mon fils a commencé à marcher, le thérapeute a cru voir un fantôme. Il commence à reculer. Je prophétise ce que Dieu fera avec toi. Après 50 jours. Oh my God. Les gens seront étonnés. Les gens se diront, est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Unishikie bien. Bantu batajuliza ni ye ou bien ni mwingine. Ni paka Jean Clément ou bien ni mwingine. Ni paka Viviane ou bien ni mwingine. Oh, je prophétise, Dieu est le Dieu de dimension. Dieu est le Dieu de dimension. Dieu est le Dieu de dimension. Quitte la dimension de louer les avions. Oh, deviens acheteur, deviens propriétaire. Quitte la dimension. Quitte la dimension. Le Dieu est le Dieu des dimensions. Donnez-moi un amen. Amen. Que le Dieu que je prêche t'amène dans d'autres dimensions. Donne-moi un amen. 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 Dieu m'a dit, partout tu donneras ce témoignage. Tout ce qui ne marchera pas dans la vie de celui qui t'écoute, ça commencera à marcher. Je déclare, tes affaires prennent la marche. Tes affaires prennent les pieds. Amen.
Aujourd'hui, c'est un grand musicien à l'église. Il joue tous les instruments à l'église. Ces pieds-là jouent les drums. Il joue le synthé. Il joue à la guitare. Il chante. C'est un don que le diable voulait détruire. Avant la fin de ce programme, Dieu va vous donner des signes. Dieu va vous donner des signes de votre destinée. Et je vais vous expliquer comment Dieu va le faire. Je connais le Dieu de mon appel. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Hey, Zambi wani même. Du kombila ne même shinji Zambi munena wa maluma nena Zambi munena wa bishima binena Zambi munena wa makuta manena Zambi munena wa jila ya minena. Zambi munena wa maluma nena. Dieu grand pour de grandes choses. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Et il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. La Bible dit, il n'y a eu plus de pluie. Il y a eu la sécheresse. Mais celui qui a causé la sécheresse, mais Dieu lui a pris en charge. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu appartiens à Dieu dans cette sécheresse, dans la crise de la RDC, mais toi tu ne connaîtras pas la crise, toi tu ne connaîtras pas la sécheresse, toi Dieu te prendra en charge. Je prophétise ce soir, Dieu prendra tes enfants en charge, Dieu prendra cette église en charge. Oh, ne pleure plus pour tes enfants, Dieu te prendra en charge. Bien-aimé, pendant que je dormais, Dieu m'a donné une vision. Il m'a dit, va dire à tous ceux qui ont le ministère dans cette assemblée, dans cette communauté, dis-le, je prends en charge leurs enfants. Je prends en charge leurs enfants. Je vais dire à quelqu'un, même si ton fils a un mauvais comportement, même si ton fils a un cas de maladie compliqué, même si ton fils te fait pleurer, ainsi par l'Éternel, l'Éternel Dieu leur prendra en charge. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour l'année prochaine, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Il a dit aux paralytiques, et plutôt il a dit aux brigands à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans les termes des jours, aujourd'hui, dans les termes des semaines, cette semaine, en termes de mois, ce mois, en termes de l'année, cette année, Dieu va te prendre en charge. Tape ton voisin, dis voisin, Dieu va te prendre en charge. Docteur, Dieu te prend en charge. Écoutez, cette église, ce n'est pas seulement une nouvelle cité de David. C'est une cité royale. Vous avez un mystère de fabriquer des rois ici. Comprenez cela et bénéficiez de la grâce de la royauté. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui se passe ce soir. Maman Viviane, nous avons Bintu. Bintu, nous avons punja. Et il dit, j'ai ordonné. Quand la Bible dit, j'ai ordonné, c'est que Dieu a déjà trouvé la solution. Ce soir, c'est ordonné. C'est-à-dire que, avant même que Élie ne soit arrivé, c'était déjà ordonné. Quand c'est ordonné, c'est comme l'ordonnance du président. Quand il a déjà signé, personne ne peut révoquer, personne ne peut enlever. Ah, je vais dire à quelqu'un, Dieu a ordonné. Il a ordonné ton mariage, il a ordonné tes fiançailles, il a ordonné tes voyages. Dieu a ordonné ton élévation. Si Dieu a ordonné, même un sorcier ne peut pas s'y opposer. Si Dieu a ordonné, même les occultistes réunis, ils ne peuvent pas.
Regarde ton voisin, dis c'est ordonné. Moi je vais parler, toi tu vas dire ordonné. Ton mariage, Ordonné. ton élévation, Ordonné. ta promotion, Ordonné. ton voyage, Ordonné. ton succès. Ordonné. Des nouvelles choses sont Ordonné. Tu vas commencer à vivre des nouvelles choses parce que c'est ordonné. Or qu'un roi, quand il signe, quand le président signe, il prend le stylo qui a l'encre. Mais mon roi à moi, quand il signe, il n'a pas une chose, c'est le sang le sang de Jésus-Christ. Et quand il signe cela, personne ne peut enlever, personne ne peut révoquer. Je suis en train de dire, c'est signé, c'est ordonné. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, il est ordonné que fini la vie des locataires. Fini la vie des locataires. C'est ordonné le changement de statut. Donne-moi un amen. Amen. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le corbeau de te nourrir. Où? À Kérit. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de la précision. C'est le Dieu du géographie prophétique. Zamba Pambola, n'importe où tu es. Dieu est omniprésent, mais il n'agit pas partout. Pasteur, on lui a dit, va au torrent d'où? De Kérit. S'il allait à un autre torrent, il ne verra pas l'ange venir le visiter. Il ne verra pas les corbeaux venir le visiter. Cela veut dire, dans la vie, il faut être au lieu où Dieu te veut. Amen. Donne-moi un amen. Nashika ça tu ne sais mambo. Niseme? Chaque église a ses anges spécifiques. Si Dieu te veut ici, toi tu veux à part, Dieu ne te visitera pas là-bas. Parce que ton ange de visitation t'attendra ici, au torrent de Kérit. Nouvelle cité de David. Voici ton Kérit. Voici ton Kérit. Voici ton Kérit. Voici ton Kérit. C'est là où Dieu va te visiter. C'est pourquoi dans la vie, cherchez toujours l'orientation divine. Moi, je n'envie pas les gens qui sont à Kinshasa. Je ne vous envie pas aussi vous qui êtes ici. Moi, je suis dans mon Europe là. Mais si tu viens aussi dans mon Europe, je vais régner aussi dans mon Europe. Parce que Dieu m'a envoyé là-bas. Pas de docteur à chacun dans son royaume. C'est là où Dieu m'a envoyé. Et les gens me disent toujours, avec cette grâce que tu as, reviens à Kinshasa. Je dis non, non, Dieu ne m'a pas envoyé à Kinshasa. Laissez-moi dans mon lieu géographique prophétique. J'ai pris que Dieu t'oriente. Ne faites pas les choses parce que les autres les font. Fais la chose parce que Dieu t'a orienté. Ne fais pas les choses parce que tu as vu l'autre réussir dans la chose. Non, ça c'est sa chose. Ça c'est son lieu géographique. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu peux être un professeur, mais tu veux être prédicateur. C'est pourquoi tu es prédicateur, tu souffres. Dieu peut t'appeler dans leurs affaires, mais toi tu es au travail. Il faut être dans ton lieu géographique. Prophétique. Papa, donne-moi un peu cette bouteille d'or. Donne-moi un peu rapidement cette bouteille d'or. Docteur Jean-Clément, tu voyages beaucoup. Quand tu prends cette eau, tu vas l'acheter au marché. Ça a un prix. Tu vas à la pompe d'essence, ça a un autre prix. À l'aéroport, ça a un autre prix. Tout dépend du milieu où tu es. Tu sais là où tu es. Tu es quelqu'un. Mais le problème, tu n'es pas dans ton lieu géographique.
Nao sakola. Na semaine avant ici là, Nzambe nanga kutana na ndoto, Nzamba kutana na vision, Nzamba kutana yo ata par la voix audible, oyo kaye, Nzamba orienté yo, ala kisonzela, bisikani ni fokende, Mungu wangu akoneshe, fashikani, unapasha kuya, mambo nini, unafanya kufanya. Et il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Mais une chose bizarre, Dieu, tu as dit, un prophète ne peut pas entrer en contact avec un animal impur. Mais comment tu permets à ce que le prophète puisse entrer en contact avec l'animal impur? Si Dieu décide d'agir dans ta vie, Dieu peut utiliser les sorciers pour te bénir. Si Dieu décide d'agir dans ta vie, il peut utiliser un occultiste pour te bénir. Si Dieu décide de te bénir, il peut utiliser un païen. Dieu nous a envoyé des païens pour nous bénir, mais nous on refusait. L'argent des païens, on ne peut pas toucher. L'argent, non, or que c'était un corbeau. C'était un corbeau. Je prophétise ce soir que tu rencontres un corbeau. Que tu rencontres un corbeau. Maya Shandarabo. Que tu rencontres un corbeau. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il dispose même favorablement à son égard qui? Même ses ennemis. Je prophétise, ton ennemi va te bénir. Cette année, ton ennemi va te faire du bien. Cette année, ton ennemi va te faire du bien. C'est pourquoi dans la vie, j'aime les ennemis. J'aime des problèmes. Quand je n'ai pas de problèmes, je vais chercher Dieu. Dieu, pourquoi? Parce qu'un problème, une solution, une gloire. Deux problèmes, deux solutions, deux gloires. Trois problèmes, trois solutions, trois gloires. Quatre problèmes, quatre solutions, quatre gloires. Cinq problèmes, cinq solutions. Comment on saura qu'il y a un Dieu qui guérit si quelqu'un n'a pas été malade? Comment on saura qu'il y a un Dieu solution si quelqu'un n'a pas eu de problème? Il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Cela veut dire un ennemi, un marche-pied, je monte. Deux ennemis, deux marche-pieds, je monte. Trois ennemis, trois marche-pieds, je monte. Quatre ennemis, quatre marche-pieds, je monte. Cinq ennemis. S'il n'y avait pas de Goliath, on ne connaîtra pas David. Il fallait qu'il y ait un Goliath pour qu'on connaisse un David. S'il n'y avait pas de Goliath, il n'y aurait pas de David. Je vais dire à quelqu'un, aime les ennemis, aime les ennemis, aime les ennemis. Ne les haïs pas, ne les combats pas. Ils sont un moyen de transport. Ils sont un moyen de transport. Ils sont un moyen de transport. Ils sont un moyen de transport pour t'amener à ton lieu de la destinée. Joseph n'avait pas l'argent pour faire le voyage jusqu'en Égypte. Il fallait la haine de ses frères qui devait être comme la monnaie, qui devait être comme le moyen de transport pour amener Joseph au lieu de son rendez-vous avec le divin, au lieu de son rendez-vous, de son lieu géographique. C'est pourquoi il faut un miracle. Dis un peu le corbeau. Le corbeau. Papa Jean Clément. Papa Jean Clément. Papa Jean Clément. Tu connais la nourriture de base du corbeau? La nourriture de base du corbeau, c'est quoi? C'est la viande et le pain. Maintenant, pendant son voyage, il fait tout pour avaler le pain, pour avaler la viande. Mais la viande ne descend pas. Parce que la viande et le pain portaient un nom, Élie. Chaque bénédiction porte un nom. En d'autres termes, ce qui est à toi est à toi. Personne n'a le droit de te l'arracher. Ah, donnez-moi un amen. Ta bénédiction connaît ton adresse. Oh, ta bénédiction viendra à ton rencontre. Oh, je dis le corbeau connaissait l'adresse. L'adresse où retrouver Élie. Je lève ma main droite et je déclare
Que les corbeaux, que ta bénédiction te retrouve à ton adresse. Te retrouve à ton adresse. Que les corbeaux, qu'ils viennent de Kinshasa, qu'ils viennent de Colosie, qu'ils viennent de l'Europe, qu'ils viennent de l'Asie, puissent venir te chercher, puissent venir à ta rencontre. Quelqu'un me dit, Anna. Maintenant, la question que je me pose est celle-ci. D'où venait le pain? D'où venait la viande? C'est qu'au ciel, Dieu a une cuisine. C'est qu'au ciel, Dieu a une boulangerie. C'est qu'au ciel, Dieu a une boucherie. Je vais dire à quelqu'un, ton problème à toi, tu sais pourquoi il dure? Il est encore dans la cuisine de Dieu. Bengine, banapata mbio mbio, ubache bapate. Il est na kuyaka pole pole. La cuisine qui dure, c'est la meilleure cuisine. La bonne cuisine, c'est la cuisine qui prend du temps. Et si ta bénédiction prend du temps, ne pleure pas. Elle est encore dans la cuisine de Dieu. J'aime la cuisine de Dieu. Tu sais, dans la cuisine de Dieu, quand ça dure, ta bénédiction sera différente de l'autre. L'autre, lui, pour être guéri, il faut être mouillé. Mais toi, tu es guéri sec. Les autres, pour être guéris, il fallait qu'ils se jettent dans l'eau. Mais l'autre qui a fait 38 ans là-bas, parce que ça a duré, Jésus-Christ lui-même est venu le rencontrer. Il a dit, prends ton lit et marche. Il y a une guérison. Ezalaki ya kokaoka. Tika nzambe nanga pesa yo bénédiction ya kokaoka. Libala ya kokaoka. Voyage ya kokaoka. Visa ya kokaoka. Ba affaire ya kokaoka. Ya yonyoso ya kokaoka. Libala na yo ya kokaoka. Ngambi na mène kwambi la boalo. Dieu n'amène bien. Amen. Dieu amène puissant. Papa, à un certain moment, le torrent est devenu sec. À un certain moment, tu peux connaître l'interruption de la bénédiction. À un certain moment dans ta vie, les choses peuvent s'arrêter. Mais ce que je sais avec Dieu, quand une porte se ferme à gauche, c'est que Dieu est en train d'ouvrir une porte à droite. Et ce qui vient toujours après est meilleur que ce qui est venu avant. Donnez-moi un amen. Or que le torrent, la première bénédiction est dans le désert, c'est dans la brousse. Dieu voulait le changer de milieu, qu'il quitte la brousse, qu'il aille maintenant dans la ville. C'est ainsi que Dieu va l'envoyer vers la veuve de Sarepta. Je sens dans mon cœur de te dire, ne pleure plus sur ce que tu as perdu hier. Ce que Dieu prépare à faire maintenant est plus grand que ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu. N'avez-vous pas lu que la pluie de l'arrière-saison sera plus grande que celle de la première saison? N'avez-vous pas lu que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle
de la première. N'avez-vous pas lu que le dernier Adam est plus grand que le premier Adam? Je voulais dire à quelqu'un, la première bénédiction est toujours petite par rapport à la bénédiction qui arrive. Je t'amène dans la maison de Ruth, dans le premier mariage de Ruth. Ruth était stérile et son mari s'appelle Machlon. Machlon signifie argile, mais son mari était mort. Mais dans le deuxième mariage, Dieu lui a conduit devant Boaz. Boaz qui signifie colonne d'airain. Dans le premier mariage, c'était brisable, mais le deuxième mariage n'était pas brisable. Donnez-moi un amen. Dans le premier mariage, il n'avait pas d'enfant, mais dans le deuxième mariage, Dieu lui a donné les enfants. C'est pour te dire, ce qui vient après est toujours plus grand que ce qui vient avant. Mungu wangu kufanyia mambo ya minene. Donne-moi un amen. Amen. Il faut qu'on ait le temps de prier. Laisse-moi terminer. Dieu va l'envoyer chez la veuve de Sarepta. Papa, je me suis posé la question. Il n'y avait pas de riches dans la ville. Pourquoi Dieu l'envoie tout simplement chez la veuve? Parce que la veuve était pauvre. En Israël, les femmes ne travaillaient pas. Pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas? Parce qu'elle était au bout. C'est ainsi que Dieu va envoyer son serviteur vers cette femme. À chaque fois quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, Dieu lui envoie le messager et le message. Et Dieu, quand il envoie Élie, quand Élie arrive là-bas, il lui dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui apporte à boire. Et après, il dit, donne-moi s'il te plaît du pain. La femme lui dit, je n'ai qu'un peu d'huile, un peu de farine. Avec quoi je vais préparer le gâteau. Après quoi, nous allons mourir. Donc il avait déjà une structure de sa vie, la mort. Or que Dieu avait un autre programme. Dieu lui dit, fais comme tu l'as dit. Donne-moi d'abord, moi, à boire, à manger. Bien-aimé, Élie n'a pas prié pour cette femme. Mais il lui a dit, sers-moi d'abord du pain. Écoutez mes amis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez et il vous sera donné. Alors cette femme a donné à Élie la nourriture. Élie va prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera pas d'huile ni de farine dans ta maison. Frères et sœurs, pourquoi j'ai choisi ce texte? C'est parce qu'il y a des choses que Dieu vient de faire dans ma vie que je voulais vous expliquer. Frères et sœurs, année passée au mois de mars, j'étais en train de préparer mon voyage pour aller à Kinshasa. Alors, pendant que j'étais parti faire mes achats, je vois un homme barbu qui était assis à côté là, qui commandait l'argent. J'étais avec ma femme. On avançait ensemble. On avançait, on a laissé cet homme barbu. Personne ne s'occupait de lui. Quand tu le regardais, c'est comme un fou. Mais il demandait de l'argent, il commandait de l'argent. Aucune personne ne faisait attention à ce monsieur. Alors j'étais déjà parti. J'attends une voix qui m'a dit, rentre, prends quelque chose dans ton porte-monnaie, donne à ces messieurs. J'ai ouvert mon porte-monnaie, j'ai pris l'argent, j'ai donné à ces messieurs. Je voulais faire un pas, deux pas, il me tient à la main. Il me fait reculer derrière. Il me fait reculer derrière. Il me dit, donne-moi tes mains. Je dis, moi tes mains, mes mains. Pourquoi je dois te donner mes mains?
Il dit, parce que je dois oindre tes mains. Je dois oindre mes mains. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu veux oindre mes mains. Qui es-tu toi? Alors je me suis dit, peut-être, ça peut être un agent du diable qui veut m'envoûter. Et je pose la question au Saint-Esprit, est-ce que je peux lui donner mes mains? Je sens la conviction dans mon cœur. Laisse-le oindre tes mains. Je lui donne mes mains. Il oint mes mains. Après, je me déplace. Un pas des pas. Je dis à ma femme, tu as vu ce que ce monsieur vient de faire? Ma femme me pose la question, quel monsieur? Je dis, le monsieur là qui vient de oindre mes mains. Il dit, quel monsieur, papa? Je n'ai vu personne te oindre les mains là-bas. Je dis, mais madame, il y a un monsieur ici, barbu, qui a oint mes mains ici. Ma femme me dit, monsieur, tu déraisonnes. Je n'ai vu personne qui t'a oint les mains ici. Mes amis, je prends ma femme à la main. Je dis, viens, je vais te montrer le monsieur. J'arrive comme ça. Le monsieur n'est pas là. Le monsieur a disparu. Alors j'ai compris, c'était la théophanie de Dieu. J'ai compris que Dieu était ici et Dieu m'a visité. Mes amis, depuis que ce monsieur a oint mes mains, tout a basculé dans ma vie. Tout a basculé dans ma vie. Tout a basculé dans ma vie. Quand l'homme de Dieu parlait du donner ici, je sais qu'est-ce que cela veut dire. Et ma vie a basculé. J'ai fait le voyage, mes amis. Je viens à Kinshasa. Je n'ai jamais reçu l'argent comme dans ces voyages. Alors mes chers amis, j'ai fait un voyage au Bas-Congo, à ma ferme. Je dis, comme on a oint mes mains, je vais bénir ma terre. J'ai béni ma terre. J'ai béni ma terre. J'avais deux, comment on appelle le trou là de pisciculture, comment vous appelez ça? Hein? J'avais 7 étangs où j'avais mis les poissons. Mais il y avait un étang là où je n'avais pas mis les poissons. Bien aimé, je suis rentré, je suis parti chez moi en Allemagne. Il y a une pluie qui est descendue dans ma ferme, mes amis dans le Seigneur. Et le 8e étang a été rempli de poissons, plus gros que les poissons que j'avais mis de l'autre côté. Le Dieu d'Abraham est le Dieu de la multiplication. Je vais dire à quelqu'un, tout ce qui tombe ici va se multiplier. Tout ce que tu donnes ici, Dieu va le multiplier. Je dis à quelqu'un, tout ce qui tombe ici, Dieu va le multiplier. Je oins tes mains, je bénis tes mains et je déclare tout ce que tes mains vont toucher cette année, dans cette saison, que cela se multiplie. Que Dieu bénisse tes finances. Tout ce que tu vas toucher cette année, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de mon appel puisse le multiplier. Donnez-moi un amen. Il y a un frère pasteur qui m'a invité à Kinshasa. Il dit, papa, c'est un fils spirituel à moi. Il m'a dit, papa, viens bénir mon magasin. Est-ce que tu peux bénir mon magasin? J'ai dit, oui, je peux le bénir. J'arrive, mes amis, je bénis son magasin. Pendant que je bénissais son magasin, j'entends une voix qui me dit, après ce moment, il n'aura pas seulement un magasin, il en aura maintenant 2. Je suis sorti, je suis rentré en Allemagne, mes amis. Il m'écrit, il dit, papa, depuis que j'ai commencé à faire mes affaires, tu as prié et demain, j'ai fait x10 le recette. Après, c'était x5. 3 jours après, la grande sœur de sa femme l'appelle de Londres. Il dit à sa sœur, cherchez notre magasin. Je vais vous faire un don pour que vous commenciez le 2e magasin. Voici ce que Dieu est capable de faire. J'ai pris dans cette saison que tout double dans ta vie. Dans cette saison, que Dieu multiplie dans tes mains. J'ai terminé ma prédication en déclarant dans cette saison que tout ce que tu toucheras puisse se multiplier. Dans cette saison, tout ministère que tu feras, que tu verras les choses se multiplier. Je déclare dans tes affaires, tout ce que tu feras puisse te multiplier. Si Dieu a oint mes mains, c'est pour que je puisse aussi te oindre. Si Dieu a affecté mes mains, c'est pour que je puisse aussi affecter tes mains. Les mains levées, j'affecte les mains de quelqu'un. J'affecte les mains de quelqu'un. Que tout ce que tu toucheras après ce lieu, après ce temps, après ce programme, que tout se multiplie.
Je dis que tout se multiplie. Que tout se multiplie. Que tout se multiplie. Que tout se multiplie. Vivez la multiplication dans vos affaires. Vivez la multiplication dans vos projets. Vivez la multiplication dans votre ministère. Tout ce que tu feras, oui, c'est se multiplier. Commence à prophétiser. Ta main commence à prophétiser sur ta vie. Déclare que tu es béni. Oh, bien-aimé, il a dit, la pluie ne tombera pas, sinon à ma parole. Commence à déclarer. Est-ce que tu peux monter en prière pendant que tu pries? Est-ce que tu peux déclarer? Allez, déclare, allez, parle. J'aimerais voir une maman en train de parler. J'aimerais voir un papa en train de parler. Est-ce que tu peux déclarer? Voir une maman en train de parler. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prophétiser? Allez, prophétise. Allez, parle à tes affaires. Allez, parle à ton ministère. Allez, parle à ton mariage. Allez, parle, prophétise. Est-ce que tu peux parler? Allez, prophétise. Tu connais bien ta vie, tu connais bien ton travail. Est-ce que ce soir tu peux prophétiser? Allez, commence à prophétiser et tu claques tes mains et tu prophétises. Allez, parle. J'aimerais voir une personne en train de se prophétiser. Est-ce que tu peux monter à prier? Allez, prie. Allez, prophétise. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prophétiser? Bien-aimé, parle. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton travail. Est-ce que tu peux parler? Prophétise ta main. Est-ce que tu peux prophétiser? Allez, monte à prier. Allez, prie. Allez, parle. Je bénis mes mains, Seigneur. Je bénis mon travail. Je bénis mes affaires. Et je bénis, Seigneur, oh Dieu, mes activités. Ce soir, Seigneur, selon ta parole, Père, ce soir, je bénis mes mains. Je bénis mon travail. Je bénis mon bureau. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, ce que ma femme fait. Mais je bénis sa main au nom de Jésus. Maintenant, je veux qu'on prie selon la grâce que Dieu m'a donnée. Dieu m'a accordé la grâce de prier pour les femmes stériles. C'est la grâce particulière que Dieu m'a donnée. Un jour, Dieu m'a dit, tu prieras pour les stériles et je les rendrai fécondes. J'ai prié un jour une parole. Restez debout, s'il vous plaît. J'ai déclaré un jour dans l'église, chez moi, j'ai dit, il n'y aura plus de stériles ici. Ainsi, Dieu nous a fait grâce. Dans l'église mère, toutes les stériles sont tombées enceintes. Dans tout, à Kinshasa, partout où je prêchais, j'ai prié pour les stériles. À chaque année, quand je viens, il y a toujours des femmes qui tombent enceintes. Chers frères et sœurs, que la fécondité ne soit pas seulement la fécondité physique, que ce soit aussi dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Je veux que nous puissions déclarer la fécondité dans cette église. La fécondité physique, la fécondité dans tout ce que nous faisons. Et si tu es stérile, tu sens dans ton cœur que je peux prier pour toi. Pendant que nous prions, tu peux avancer. Prions le Seigneur, tapez les mains, déclarez, prophétisez. Déclare la fertilité. Allez, prie. Dis à Dieu, n'est-ce pas, que la stérilité dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines des ministères, dans les domaines des affaires. Est-ce que ce soir tu peux revirer? Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, ce soir, je mérite, Seigneur, au Père, que la multiplication puisse m'accompagner. Allez, prie. Monte à prière. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce soir? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce soir? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce soir? Toute forme de stérilité, ça tombe ce soir au nom de Jésus. 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 Lève ta main droite là où tu es. Déclare après moi, Léo. Toute forme de stérilité, ça tombe au nom de. Est-ce que tu peux claquer tes mains? Est-ce que tu peux prier? Dis le fait.
soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Adonai, c'est Adonai. Adonai, chantons Adonai. Sing Adonai. Oh, dis lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Adonai, Adonai, dis lever du soleil jusqu'à son coucher. Jusqu'à son coucher. Oh, que ton nom soit glorifié. Adonai, Adonai, lève la voix Adonai. Adonai, tu nous as bénis Adonai. Adonai, Adonai, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même les maladies doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant. Même la pauvreté doit dire, ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, 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 Epika, 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 que Daniel descend sur moi. Que Daniel descend. Que Daniel descend sur moi. Aujourd'hui, que Daniel descend sur moi. Kadosh, 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 enseigné, je vois la Shekinah, 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 enseigné.